Hello à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour les énergies du mois de janvier 2024. Voilà, j'espère que vous préparez, je ne sais pas, pardon, comment vous préparez ces fêtes de fin d'année, voilà. J'espère que ça se passe bien. Moi, en tout cas, voilà, c'est tout cool, c'est tout tranquille, mais ça fait énormément de bien. Voilà, donc je nous souhaite à tous le meilleur pour 2024. Voilà, clôturons cette année 2023. J'espère qu'elle aura été bonne pour vous. Je sais que pour d'autres, elle aura été beaucoup plus astreignante. C'est comme ça. Voilà. Donc, ouvrons cette page, en fait, ici de 2024. Alors, quel est le signe? Hop. Ok. Et voilà, les lions. Hop. Je mets la carte. Ouais, comme ceci. Bon, eh bien, écoutez, cher ami lion, c'est mon signe solaire. Voilà. Donc, on va voir quelles sont les énergies. Encore une fois, c'est du général, alors ça peut ne pas concerner tous, évidemment. Quand il y a des guidances, en tout cas, moi, c'est l'esprit dans lequel je l'ai fait. Quand je canalise, en fait, c'est ce que je canalise au moment, voilà. Donc, libre à vous de le recevoir ou pas. Et c'est comme si vous aviez des petits cailloux sur votre route, ok, et qui vous permettent de vous guider, de vous réorienter, de vous arrêter, de réfléchir, voilà. Enfin, c'est libre à vous de voir comment vous le recevez. Après, nous sommes créateurs de notre vie. Et forcément, s'il y a du changement, ça passe par une action de notre part. Hein, voilà. Donc, faut prendre les guidances avec beaucoup de discernement, voilà, afin de petits messages comme ça qui arrivent. Et puis voilà. Après, on passe à autre chose. Voilà. Allez, on va tout de suite commencer par les guidances, la tendance générale. Et je vais utiliser ce magnifique tarot. Et j'ai la mise au point qui se fait pas. Alors, c'est parti. On y va. Allez, cher ami lion, signe solaire. Yeah. J'adore. Signe solaire, ascendant, signe lunaire. Quelle est la tendance pour ce mois de janvier 2024? Je sais pas si vous entendez le bruit des cartes qui chantent comme ça. Je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup. Ok. Alors, je vais prendre les cartes qui se sont retournées. Ok. Ça marche. Et en dos de deck. Alors, ouais. Oui, forcément, hein, on a clôturé cette année là sur des énergies qui étaient, ça a fait mal, hein. Ouais, voilà, ça a tapé dans le mille. Ça a tapé dans le mille et ça a été quelque chose qui a transpercé le cœur comme ça, hein, voilà. Peut-être des énergies comme ça qu'on n'avait pas vu venir. Je m'excuse, j'ai la netteté en fait ici qui se fait mal. Hop, attendez. Je mets sur pause 2 minutes. Bon, écoutez, je suis désolée, j'arrive pas à faire la netteté. J'espère que vous allez quand même... Voilà, je vais mettre les cartes comme ça pour que ça fasse pas un contre-jour. Donc, je vous disais que le 3 d'épée, là, comme ça, on a clôturé sur quelque chose. Oui, voilà, ça fait mal. C'est arrivé vite, comme une flèche, là, comme ça. Bon, on nous dit que c'est pour du meilleur après, hein, que c'est pour du meilleur, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Libre à nous, après, quand je vous disais de se mettre en action, voilà, c'est de sortir comme ça de ses propres peurs, hein, d'arriver à... Ouais. Il y a l'idée de continuer sur son chemin, voilà, de pas lâcher, mais de rester souple aussi et de rester ouvert et de pas rester barricadé, voilà. De s'ouvrir en fait à de nouveaux potentiels parce que vous voyez derrière, ça c'est bon, ouais. J'ai la carte du magicien et j'ai la carte de la roue de fortune qui font suite avec le 8 de denier qui nous dit qu'on sera en place. Donc ça, c'est très très bon. Voilà. Mais c'est vrai que il faut penser les plaies. Voilà. J'ai la reine de denier, voilà, qui nous dit qu'on a
qu'on on a travaillé dur. On a en fait ici quelque chose dans nos mains, voilà. On le regarde un petit peu comme ça, comme un enfant, voilà. On a ces énergies comme ça nourricières en fait ici en début d'année, voilà. Et on a envie en fait d'avoir cette position stable, voilà. On nous dit qu'on a la force pour pouvoir continuer sur notre chemin. Alors oui, il y a eu des déceptions comme ça au niveau émotionnel. Ok. Il y a des choses qui sont tombées, donc il y a une guérison à faire en fait ici sur le passé. Voilà. Mais vous voyez en fait ici derrière, en fait, on a ces deux coupes. Hein. On a ces deux coupes qui sont debout. Donc l'idée de cette carte, c'est de se retourner et de voir ce potentiel en fait ici sur les deux coupes. Parce que ça, c'est quelque chose à développer. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a la force ici juste à côté et on nous dit en fait qu'on a cette capacité à pouvoir en fait ici passer cette épreuve. Je trouve très parlant en fait ce tirage, vous me direz hein, comment vous ça vous parle aussi. Mais voilà l'idée de l'abondance avec la reine, pas la reine, on avait la reine de denier là, mais l'impératrice, c'est l'idée d'accepter de recevoir aussi. Voilà. Hein, il y a l'idée d'accepter de recevoir et passer en fait, je dirais, les blessures émotionnelles comme ça du passé. Une fois qu'on se tourne vers l'avenir, alors attention quand même aux embûches sur la route. On sera en place et on aura en fait ici ces énergies de changement. Donc ça c'est chouette, avec une stabilité qui vient derrière. Que nous dit le petit Lenormand? Bon, eh bien écoutez. On commence avec les poissons, ma foi. Alors, quelles sont les tendances générales pour les lions pour début 2024? Ok. Voilà. On nous dit en fait qu'il y a quelque chose qui va venir nous réchauffer, quelque chose qui va être mis en lumière aussi. Peut-être qu'on va avoir en fait comme ça des messages, voilà, des messages. Je ressens plus du partenariat côté pro avec des choix à faire. Alors, on va voir à quoi ça correspond. Mais en tout cas, en fait, ici, vous voyez, voilà, j'ai la carte en fait ici du flux, du trafic. On nous parle en fait ici d'abondance, d'abondance, pardon. On nous parle de flux financiers, voilà, d'activité qui va générer en fait ici du business. Donc peut-être qu'on a en fait cette mise en lumière qui est faite sur des activités peut-être plus lucratives. On nous dit que ces énergies en fait nous concernent bien, voilà, et qu'il va falloir fournir, alors elle est tombée comme ça ici en inversé, mais qu'il va falloir fournir un travail pour aller les chercher. Ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt bien ça quand même, hein. Ça met du baume au cœur, tout ça. Ça met du baume au cœur. Donc, je passe tout de suite à la guidance côté pro et on terminera par le sentimental. Voilà. Allez. S'il vous plaît. Quelles sont les énergies côté pro pour les lions début janvier 2024, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies côté professionnel pour les lions? Est-ce qu'on a de nouveau ces activités lucratives qui génèrent des flux d'abondance qui arrivent? Ok. Alors, elles sont tombées comme ceci, donc je prends tel que. Hein. Ok. Alors, il y a forcément en fait ici une nécessité de vraiment de voir en fait ici notre situation sous un autre angle et au-delà de ça, c'est comme si on était en train de se libérer. Ouais, comme si on était en train en fait ici de se libérer de quelque chose en fait, vous voyez ici qui nous emprisonnait. Voilà, on est certainement peut-être qu'on a été qu'on a eu peut-être qu'on peut avoir ce sentiment comme ça de manque d'argent, de manque de ressources, mais quelque part,
Le fait qu'il y ait la carte du pendu en inversé, non, en fait, c'est comme s'il fallait se détacher, en fait, vous voyez, de ça. Comme si l'idée, en fait, du business qui pouvait se créer, justement, voilà, il se fait d'une autre façon. Et vous voyez, en fait, ici, j'ai la carte du 3 de coupe. Donc, peut-être qu'il faut remettre au cœur, en fait, de la logique travail, des associations, une sororité, le fait de retrouver du plaisir dans ce que l'on fait, peut-être de changer d'orientation également. Voilà, peut-être que ça aussi c'est générateur d'une certaine façon de business. Voilà, il y a l'idée en fait de se libérer de la façon dont on travaillait. Oui. Il y a l'idée de se libérer en fait de la façon dont on travaillait, c'est-à-dire que sur les déceptions qu'on a pu avoir ici, je suis désolée, la netteté elle est vraiment pas bonne, hein, sur la façon sur les déceptions qu'on pourra avoir ou qu'on a pu avoir, parce que je sens que c'est quand même une énergie qui est bien présente là, hein, au niveau professionnel, voilà, eh bien en fait, vous voyez, on ouvre comme ça en fait ici cette nouvelle page. Et j'aime bien l'idée comme ça ici de l'ampoule parce qu'en fait, on nous éclaire. Alors peut-être qu'on va aller sur des nouveaux apprentissages, peut-être des formations, une nouvelle façon d'appréhender ici notre travail. Donc quand je vous disais, en fait, ici avec le soleil, quand nous mettait en lumière, en fait, ici, une nouvelle logique de travailler, vous voyez. Et là, ici, voilà, j'ai ce potentiel. Ah oui, j'ai ce potentiel ici qu'on peut exploiter. On a l'as de bâton qui se trouve en dos de deck, qui est bien associé comme ça à une énergie feu, puisqu'on retrouve en fait l'énergie des béliers, l'énergie du lion et l'énergie du sagittaire. On nous demande de mettre une impulsion ici au niveau du travail, voilà, qui va nous permettre d'une certaine façon de revenir à une stabilité, à quelque chose de différent de ce qu'on avait auparavant. J'ai l'énergie en fait comme ça ici de cette reine de pentacle. On nous parle en fait ici de souhaits exaucés et de préparer des plans. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce qui va générer en fait ici de la satisfaction et qu'est-ce qui va faire ici que je vais pouvoir en fait ici me libérer de ce sentiment comme ça en fait ici de manque de ressources, de manque de fric, de manque d'argent et de manque en fait c'est parce que c'est comme si on avait le sentiment que nous on n'avait pas ce potentiel, mais en fait il est là, vous voyez, il est là. Il est là. On l'a en fait en nous ce potentiel. Il faut juste... c'est comme si on avait comme ça ce changement de regard, ce changement de position pour se libérer en fait ici d'une emprise et de peur. Voilà comment je le ressens. Ben, vous me direz, hein, voilà, si vous ressentez ces énergies de la même façon. Mais en tout cas, on a quand même un travail profond à faire pour aller chercher en fait ici ces ressources au fond de nous et aller les faire sortir. Voilà, on va passer tout de suite au tirage sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour la partie sentimentale pour les lions pour le mois de janvier 2024? J'avais envie de prendre celle-ci. Alors, s'il vous plaît, pour les lions, côté sentimental, qu'est-ce qui se passe en janvier 2024? C'est quoi les grandes tendances? Bon, ben voilà, elles auront toutes eu envie de sortir comme ça. Ok, alors il y a peut-être quelque chose qui est bloqué là au niveau de la communication. Alors je suis désolée, j'arriverai pas à faire le focus bien. J'espère que vous m'entendez bien au niveau du son. Ouais. Donc oui, il y a peut-être en fait ici une communication à libérer parce qu'on sent que chacun campe un peu sur ses positions et que du coup, voilà, on a tendance à rester un peu comme ça dans son cocon. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, alors j'ai le chariot, le messager de feu. Ok, et j'ai le 4 de terre en fait ici qui est en inversé. Ok. Alors, peut-être que on a des désaccords
vous voyez, qu'on a des désaccords et que dans la façon en fait dont on affirme ces positions, eh bien en fait il y a des positions comme ça contraires, peut-être qu'on est un peu obstiné, je ne sais pas, qu'il y a des difficultés, en tout cas en fait c'est des, au niveau de la communication c'est pas fluide, hein. Il y a quelque chose en fait ici qui reste un peu sec, hein, voilà. Peut-être qu'on a tendance aussi, je ne sais pas, en fait, sous l'influence de Mars et le signe du Bélier, être peut-être un peu trop brut de décoffrage, je ne sais pas. Voilà, on nous dit en fait ici, voilà, c'est comme ici, il fallait dépoussiérer un petit peu cette position-là et vraiment en fait ici aller de l'avant pour retrouver en fait ici une énergie beaucoup plus chaleureuse au sein du couple, hein, voilà. Je pense qu'il y a une parole comme ça à libérer, peut-être à ne pas garder en fait ici toutes les énergies pour soi et peut-être revenir comme ça, voilà, à quelque chose de beaucoup plus solaire, de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus enfantin, voilà. Mais il y a comme ça en fait ici cette énergie communication qui pour moi est un peu alors c'est pas bloqué, mais voilà, c'est chacun qui campe sur ses positions et ben voilà, il faut un peu taper. Ouais, vous voyez, j'ai la carte de la confiance qui s'est retournée comme ça et qui est restée dans le jeu. Donc voilà, peut-être qu'il y a l'idée en fait également, voilà, de faire, d'accepter de se faire confiance et de faire confiance à l'autre. Alors j'ai des cartes en fait ici. Voilà, qui sont tombées. Alors, j'ai la carte du warning, non. Hein, donc forcément, non, non pour cette communication ici qui est bloquée. Ouais, parce que il y a un manque de, voilà, il y a un manque de connexion. Hein. Il y a un manque de connexion. On a peut-être envie, voilà, de plus de liberté, voilà, de sortir un peu de. Peut-être qu'on avait le sentiment d'être comme ça, en fait, un peu emprisonné. Alors, ça parlera vraiment, en fait, ici aux personnes qui sont en couple et aux personnes, en fait, pour qui la communication, en fait, ici, elle est difficile. Alors, peut-être qu'on vous susurre, en fait, des choses comme ça à l'oreille et que vous ne les entendez pas. Est-ce que j'ai une dernière carte? Alors, j'ai dit une, voilà. Ouais, il y a certainement ici un travail à faire, ouais, un travail comme ça à faire sur soi pour débloquer et améliorer la situation si tel est votre souhait, bien sûr. Voilà, revenir à plus d'équité en fait ici au sein du couple et à une relation comme ça qui soit un petit peu plus nourrissante pour de part et d'autre. Voilà, je suis désolée hein, pour la netteté, c'est vrai que c'est pas super. J'en ai terminé avec ma guidance générale. Je vous propose de terminer par un petit mot de l'oracle des créations de Eve Corrigan. Alors, un petit mot de la fin pour les lions. Celle-là, elle aime bien sortir. Alors, au cœur de l'invisible, une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser vers toi. Ok? Est-ce que j'ai un autre message qui apparaît comme ça pour les lions? La cohérence du chaos. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. C'est bien ce qu'on avait vu en énergie pro, ça. Alors, je mets sur pause 2 minutes et je vais vous montrer autre chose. Alors ça, c'est une carte que j'ai pigée en fait d'un oracle, le ventre des femmes, Tiamat. Tiamat, pour c'est l'énergie, c'est le chaos avant la création. C'est une énergie qui va être très forte, très ancienne, une énergie primitive. On dit que c'était l'énergie en fait plus côté féminin, côté des mers, côté des eaux salées, que son
le pendant, en fait, c'était Apsus, en fait, ce qui était l'énergie masculine. Ça, c'est lié, en fait, à une énergie de dragon, quelque chose qui était immense, voilà. Et c'était l'énergie primordiale avant la création. Quand il y a eu la destruction, en fait, de Tiamat, ok, de l'énergie, en fait, de la déesse primitive Tiamat, son corps, sa destruction en fait de son corps, de son énergie a donné naissance en fait à la création du monde. Voilà. Bon, c'est un mythe, c'est une légende, mais il y a quelque chose de fort en fait ici dans Tiamat, et donc peut-être que de l'énergie du chaos comme ça, je pense surtout à l'énergie pro, voilà, peut-être que justement il y a quelque chose qui naît en fait comme ça dans ce chaos, la cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et je nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Voilà. Voilà, écoutez, mes chers amis, j'en ai terminé avec cette guidance. N'hésitez pas, voilà, si cela vous parle, à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner, voilà, commenter, partager. Comme ça, ça fait vivre la chaîne. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Du coup, c'était une guidance plus longue que les autres. Mais voilà, des fois, c'est nécessaire. Je vous embrasse et excellente fête de fin d'année. À très vite. Ciao, ciao.